Et avec Stéphanie Collot, ce soir on va parler des insurtech. Alors je connaissais pas ce mot encore. Eh ben oui Fabrice, après la foodtech, la fintech et les headtech, place aux insurtech. Entendez par là les startups qui viennent disrupter le monde de l'assurance en proposant des offres 100% digitales. Et s'il y en a une qui entend bien s'imposer dans le secteur, c'est bien WeDo. Bonsoir Patrick Baqueta. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de WeDo. Alors vous êtes loin d'être un novice dans le milieu de l'assurance. Vous êtes passé vous-même par plusieurs grands groupes d'assurance, mais vous avez décidé de créer cette start-up avec 5 autres personnes pour justement aller bouleverser ce secteur. Pourquoi ? Alors, WeDo, au départ, c'était un club de dirigeants d'entreprise, de dirigeants dans l'assurance, et on a été confronté à des problèmes de transformation digitale. La transformation digitale dans l'assurance, c'est quelque chose de très difficile, parce que l'assurance s'est construite autour de l'assurance obligatoire, autour d'une obligation, donc on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on pouvait apporter aux clients, puisque c'est la loi qui le définissait. Donc tout ce qui tourne autour de la bienveillance et de l'écoute du client n'est pas tout à fait dans le code génétique des assureurs. Et l'autre sujet, c'était la structure, l'IT, de compagnies d'assurance, qui est un vrai carcan pour tout ce qui est l'évolution, l'agilité et la transformation digitale. Donc on a beaucoup réfléchi à ce qu'on pourrait faire et on a défini une stratégie qui consistait, à partir d'un processus intégral, réfléchir à un nouveau produit et en faire le processus totalement digitalisé, dans une approche d'écoute client, de bienveillance, qui lui permettrait de souscrire sans stress et sans se poser trop de questions sur le caractère intrusif de ce qu'on lui demande. 6 d'entre nous se sont dit, après tout, toutes ces réflexions, il faut qu'on en tire le bénéfice pour nous, qu'on crée cette société d'assurance, ou plutôt cette entreprise d'assurance qui s'appuie sur des sociétés d'assurance qui offriraient une solution toute digitale, moderne, non intrusive et bienveillante. Alors justement, pour pallier ce manque d'agilité des grands groupes d'assurance, vous avez créé WeDo pour bouleverser ce secteur et vous proposez un contrat d'assurance emprunteur entièrement digital. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'assurance emprunteur ? Alors, effectivement, pour cette démonstration qui était de faire du tout digital, l'assurance emprunteur nous a paru le bon secteur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une agitation autour de la loi Bourquin qui arrivait juste au moment où on avait cette réflexion. Le 1er janvier ? Voilà, on connaissait la loi avant, mais on savait qu'elle allait être mise en vigueur au 1er janvier. Puis surtout, il y a eu ces recours des banques qui nous ont vraiment permis de bien connaître le dispositif. L'idée là, c'était effectivement d'avoir l'objet de la démonstration jusqu'au bout. Un produit surtarifé, manifestement trop cher, des process très compliqué, où on cumule les difficultés bancaires et les difficultés de l'assurance. C'est l'opportunité de démontrer qu'avec le digital, on pouvait faire quelque chose de plus sympathique. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez, vous ? Donc nous, ce qu'on propose, c'est de diviser par 2 le prix dans un processus totalement digitalisé qui permet en quelques clics de changer d'assurance et de passer la main à WeDo qui va faire le nécessaire auprès de la banque. Et comment vous pouvez diviser le prix par 2 ? Le problème de la tarification, d'abord, il y a un levier très puissant qui est celui des coûts. Les coûts de gestion aujourd'hui dans ce type d'assurance sont de l'ordre de 20%. Avec le digital, on les divise par 4 et on arrive à 5%. L'autre levier puissant, c'est le raccourcissement des circuits. Le fait de ne plus avoir à rémunérer le banquier est extrêmement puissant pour arriver à réduire le prix. Le tarif de base, c'est le même. C'est un assureur qui porte. Quand on en retire toute cette intermédiation, on peut diviser par 2. Effectivement. Et pour aller chercher vos clients, vous avez beaucoup misé sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Et vous avez aussi vous allez lancer ce week-end un chatbot. C'est obligatoire, c'est un passage obligé ou c'est plutôt gadget ? Il nous a semblé que pour aller jusqu'au bout de cette logique du digital et surtout de l'entrée dans l'assurance sur un mode conversationnel, sur un mode sympathique, le fait de pouvoir le faire en commençant par un chatbot nous paraissait assez intéressant à tester. En plus, accessoirement, c'est aussi une façon d'entrer en contact avec ces gens-là. On a commencé sur le réseau Facebook, par exemple, à ouvrir cette communauté sur laquelle on a maintenant 140 000 personnes entre nos abonnés et leurs amis. Ces 140 000 personnes, on peut aller leur parler avec notre chatbot. Donc ça nous fait un effet de levier fantastique pour développer notre action avec des coûts de développement qui sont sans commune mesure avec ceux qu'on aurait pu avoir en faisant une publicité plus massive. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs au départ. On a essayé
au tout début de notre lancement en juin, de travailler avec des Google Ads. Et finalement, c'était beaucoup moins efficace que ce que nous apporte que d'aller aujourd'hui. directement Voilà. chercher vos clients Voilà. sur leur compte Facebook. Absolument. Alors, vous êtes aujourd'hui sur l'assurance emprunteur. Est-ce que vous envisagez à terme de vous lancer sur d'autres produits? Alors, comme je vous l'ai dit, on est rentré dans l'assurance emprunteur parce qu'il y avait une opportunité. Mais la démarche ici, c'est plutôt l'assurance de personnes en général, la prévoyance. Il nous semble que c'est un métier qui est insuffisamment occupé. Toujours la même chose, l'assurance obligatoire, celle-ci ne l'est pas. Les gens sont insuffisamment couverts, et en particulier les gens de la nouvelle économie. Tous les acteurs de la nouvelle économie ont insuffisamment de protection, et leur offrir quelque chose et réfléchir à vraiment ce dont ils ont besoin nous paraît quelque chose d'important auquel il faut qu'on travaille. Et de miser par exemple sur l'économie du partage? Absolument. Réfléchir sur tout ce que ces nouveaux acteurs de la nouvelle économie peuvent avoir comme besoin spécifique qu'aujourd'hui l'assurance traditionnelle ne satisfait pas. Merci beaucoup Patrick Baqueta. Je rappelle que vous êt le directeur général de Widoo.